Bonjour et bienvenue dans ce 30e épisode du journal d'une agoraphobe. On continue ensemble le défi J'envoie. Un épisode par jour tout au long de janvier avec chaque jour une petite contrainte originale. Mais pas de stress, ma mission reste la même. Vous partagez mon parcours de guérison pouvant offrir quelques pistes à un certain nombre d'entre vous et contribuer à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore trop de personnes. Alors, la contrainte du jour est utilise le mot cornichon dans ton épisode. Allez, c'est parti. Avant-hier, avant ma petite digression sur la raison d'être de ce podcast, on parlait de ma tendance à m'auto-saboter avec des idées très dures sur moi-même. Cette conviction que je n'étais pas capable, que je ne méritais pas de bonnes choses. Toujours abonné à Audible, l'algorithme, probablement influencé par ma lecture du livre de Murphy, m'a proposé S'aider soi-même par l'auto-hypnose de Christian Godefroy. Comme j'étais déjà plongée dans le thème du subconscient, de l'hypnose, de l'auto-hypnose, des pratiques qui, soit dit en passant, sont scientifiquement prouvées, j'ai décidé de continuer sur cette lancée. Alors parlons un peu de S'aider soi-même par l'auto-hypnose de Christian Godefroy. Un classique dans le domaine du développement personnel. Ce livre est un peu comme une boîte à outils mentale qui te montre comment utiliser l'auto-hypnose pour te transformer de l'intérieur. Prêt? Je te fais le tour du propriétaire. Godefroy commence par expliquer que l'auto-hypnose, c'est comme une clé pour accéder à ton subconscient, cette partie de ton esprit qui contrôle tes croyances, tes habitudes et même tes réactions émotionnelles. Et l'idée, c'est qu'en apprenant à entrer dans un état hypnotique, un état de relaxation profonde, tu peux reprogrammer ton cerveau pour te débarrasser des pensées négatives, développer des qualités ou atteindre des objectifs spécifiques. Plutôt sympa, non? Comment ça marche? Le livre est très pratique. Godefroy ne te laisse pas avec des concepts flous. Il te donne des techniques concrètes. Voici les grandes étapes qu'il propose. 1. Se mettre en condition. Trouve un endroit calme, adopte une posture confortable et utilise la respiration pour te détendre. 2. Entrer en état hypnotique. Il explique des méthodes simples comme la focalisation sur un point ou une visualisation guidée pour atteindre cet état. 3. Programmer le subconscient. C'est là que la magie opère. Godefroy te montre comment formuler des affirmations positives ou visualiser des scènes où tu atteins tes objectifs. L'auteur insiste sur le fait que l'auto-hypnose peut t'aider dans plein de domaines de ta vie. Gérer le stress et l'anxiété, te libérer de mauvaises habitudes comme fumer, grignoter, booster ta confiance en toi, améliorer ta concentration et ta créativité, et même soigner certains maux physiques comme la migraine ou l'insomnie. Ce qui rend ce livre particulièrement agréable, c'est que Godefroy partage des histoires de gens qui ont transformé leur vie grâce à ces techniques. Il te montre aussi que l'auto-hypnose, ce n'est pas un truc mystique réservé à une élite, mais un outil accessible à tout le monde, toi y compris. Au final, le message de Christian Godefroy est clair. Tu as un potentiel énorme en toi et l'auto-hypnose est une méthode puissante pour développer ce potentiel. Avec un peu de pratique et de régularité, tu peux littéralement reprogrammer ton esprit pour devenir la meilleure version de toi-même. Alors oui, je pense que pour les grands anxieux, reprogrammer son esprit est une solution nécessaire et puissante. Et avec la pratique, on obtient des choses extrêmement intéressantes qui nous permettent d'avancer. Ceci dit, s'il y a un vrai problème de santé mentale, le mieux est tout de même de se faire aider par un professionnel. Spoiler alerte, malgré un certain nombre d'exercices de visualisation, je n'ai jamais réussi à avoir mon café et un bol de cornichons au pied de mon lit le matin au réveil. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note, un commentaire ou à t'abonner. Ça m'aide énormément et ça me donne la motivation de continuer. Merci pour ton écoute et rendez-vous demain pour la suite du défi J'envoie.